Cette écosse traite de plusieurs items, donc les valvulopathies, mais également malaise, perte de connaissance et crise commiciale chez l'adulte. Donc, à l'intention de l'étudiant sera urgentiste. Vous recevez en consultation M. J, 81 ans, qui consulte aux urgences parce qu'il a présenté un malaise avec perte de connaissance. Donc, apparemment une syncope, il était aux côtés de son épouse. Il n'a pas présenté de mouvements anormaux, il a cogné sa tête contre le sol, il ne présente pas de dyspnée ni de palpitation. Donc perte de connaissance et il a tapé la tête. Il se trouve que ce patient est en fibrillation auriculaire, a des antécédents de fibrillation auriculaire en tout cas, et il est traité par apixaban, donc un anticoagulant. L'électro est normal, la radiographie thoracique est normale. En revanche, les résultats de l'échographie montrent un ventricule gauche dilaté de fonction systolique normale, mais on trouve par contre une valve aortique très calcifiée, une Vmax supérieure à 4 mètres par seconde, un gradient moyen supérieur à 40 et une surface aortique à moins de 1 cm². Donc évidemment, les données de l'écho sont essentielles. Et vous avez 7 minutes pour réaliser un examen ciblé du patient, demander un examen en urgence en le justifiant et expliquer au patient sa pathologie. Et vous pouvez poser un certain nombre de points, de questions à l'évaluateur. Donc en 7 minutes, l'examen, quel examen on demande en urgence et on explique au patient sa pathologie. Donc les consignes pour le patient, c'est 81 ans, donc il consulte aux urgences parce qu'il a perdu connaissance ce matin en montant les escaliers. Vous étiez aux côtés de votre épouse, pas de mouvements anormaux et vous avez cogné votre tête contre le sol. Vous ne présentez pas de dyspnée ni de palpitation. Point important, vous êtes en fibrillation auriculaire, vous êtes traité par apixaban. Vous avez également un diabète de type 2 et un tabagisme actif. Voilà. En ce qui concerne l'évaluateur, on a effectivement toutes les données, toutes les constantes, les résultats de l'auscultation et donc je répondrai si les questions me sont posées. Bonjour. Bonjour docteur. Je suis cadre Léni, je suis externe urgentiste. Et c'est moi qui vais vous examiner aujourd'hui. On m'a donné votre écho et on a vu qu'il y avait une valve très serrée. Du coup, je vais vous faire une valve. Votre valve aortique, elle apparaissait très calcifiée. Donc je vais vous faire un examen clinique rapide et puis on va regarder ce que ça donne, quoi. Je vais vous prendre votre fréquence cardiaque, tout ça, si ça vous dérange pas. Avec l'appareil du coup, mais Donc la fréquence tension cardiaque, elle est au bras gauche est à 131, Ok. 131,79 et la fréquence cardiaque à 61 battements par minute. Ok, donc normal. Et je vais vous prendre de votre fréquence respiratoire aussi, on va compter. Elle est de 21 par minute. Ok. La température? 37. Ok. Et la saturation? Normal. 97 en air ambiant. Ok. Est-ce que je peux vous demander de vous asseoir sur le bord du lit? Je vais écouter vos poumons, s'il vous plaît. Je peux vous ausculter? Allez-y. Là, je vais vous demander de respirer par la bouche et je vais écouter vos souffles. Est-ce que le murmure vésiculaire est normal? Il est bilatéral et symétrique. Ok. Est-ce que j'entends des crépitants? Pas de crépitant. Ok. Maintenant, je vais écouter votre cœur. Est-ce que vous pouvez respirer normalement, du coup, plus par la bouche, juste par le nez? Est-ce que j'entends quelque chose au foyer aortique? Au foyer aortique, il y a effectivement un souffle. Ok. Au foyer pulmonaire? Au foyer pulmonaire, pas franchement. Ok. En tricuspide? Non. Et en mitral? Non. Ok. Vous avez quand même la présence d'un souffle qu'on peut entendre à l'auscultation. Allongez-vous si vous voulez. Je vais vous faire un examen abdominal rapide. Je vais palper dans les différents cadrans et vous me dites juste si vous avez mal ou si vous ressentez des douleurs particulières. Là, tout va bien. Oui. Ici aussi. Oui. Ici. Oui. Et là, je vais regarder si vous avez des veines.
Est-ce que quand je palpe, Non, le foie il est plus non, gonflé? pas d'hépatomégalie. Pas de reflux non plus, et pas de Non. jugulaire? Ok. Bah écoutez, ça a l'air, je dirais pas normal, mais j'ai fait mon examen. Est-ce que vous avez des déficits sensitifs au niveau des jambes ou des membres supérieurs? Non. Ok. Pas de déficit moteur non plus? Non. D'accord. Bon bah écoutez, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais regarder quand même, parce que vous aviez eu un traumatisme crânien, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une plaie particulière ou vous avez perdu connaissance sur le moment? Oui, j'ai fait un malaise. Ok. Et il n'y a pas de plaie ouverte au niveau de votre crâne? Non. Il n'y a pas d'hématome non plus? Non. D'accord. Bah écoutez, si on a fait tout ce qu'il fallait, je vais vous prescrire quand même un scanner cérébral pour voir si vous n'avez pas une hémorragie ménagée ou quoi, enfin, juste pour vérifier si tout va bien. Et voilà, c'est possible que vous ayez un souffle, enfin, vous avez un souffle, mais d'insuffisance aortique. Et Donc c'est un rétrécissement aortique, c'est juste votre valve qui a été trop calcifiée, parce que vous fumez aussi, non? Oui. Si vous fumez Depuis que je suis beaucoup et avec la vieillesse et tout, genre c'est possible que votre valve aortique se soit calcifiée et que du coup ça rétrécisse légèrement le diamètre et que le débit soit impacté. C'est peut-être pour ça que vous avez fait votre syncope aussi lors de votre C'est chute. dangereux? Ça se résout assez rapidement, soit par traitement, soit par chirurgie ou quoi, mais c'est pas mortel sur le coup, quoi. D'accord. Tout ira bien. Donc je vais pouvoir rentrer chez moi. Pas maintenant, pour l'instant on fait un scanner.